Nous allons lire la parole dans Acte 19, le 11e verset jusqu'au 17e. La Bible dit ceci. Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies le quittaient. Les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lançant sur eux, se rendant maître de tous deux. Et les maltraitait de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur était glorifié. Dieu bien-aimé, bénis la parole ce soir. Mais quelques paroles d'encouragement pour tes enfants. Et parle chacun de nous. Enseigne-nous. Et apprends-nous des choses qui concernent la vie chrétienne. Nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer comme j'avais dit le dimanche. Parler sur les affranchis, partie 11. Mais nous allons apprendre un peu quelque chose de différent. Et c'était le mercredi passé, ou le vendredi, si je ne me trompe pas. C'était le vendredi. Nous avions essayé de parler sur cela. Il y avait que très peu de gens puisqu'il y avait la pluie. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de cela. Nous parlons d'un premier point. Le vendredi, on va prendre le deuxième. Et puis nous allons achever le dimanche, Dieu voulant. Ok. Je ne sais pas pourquoi ils ont éteint les lampes. Je ne sais pas. Bon, je vais lire dans la prédication l'heure est venue. Je vais lire au paragraphe 40.
Frère Branham dit maintenant, à vous autres qui êtes tout autour, là à l'extérieur, et rappelez-vous maintenant, permettez-moi de dire ceci, car c'est vraiment légal que je le fasse. Je ne suis pas responsable de ceux qui critiquent. Car ces maladies vont simplement d'une personne à une autre. Combien savent que c'est la vérité? Ceux qui ont été dans d'autres réunions et elles vont simplement d'une personne à une autre, les maladies ou les démons. Ainsi donc, rappelez-vous, un cas de cancer ou quoi que ce soit, ou d'épilepsie ou quelque chose de ce genre qui vient dans la ligne de prière, si vous n'êtes pas respectueux, je ne serai pas responsable. Il se peut que vous ameniez le malade à l'estrade, mais si cet esprit irrespectueux, si vous avez un esprit irrespectueux, ça ne partira certainement pas. C'est vrai, car il a dit, si tu amènes les gens à te croire, alors j'ai le pouvoir de la part de mon Père Céleste de demander et de croire qui le fera. Mais si la personne n'est pas respectueuse, je n'ai pas le pouvoir, pas de foi du tout pour cela. Voyez, c'est pour ceux qui ont de la révérence. Donc vous pouvez amener un malade à l'estrade pour qu'on prie pour lui, ou à l'église pour qu'on prie pour lui. Si vous n'avez pas un esprit respectueux ou envers l'homme de Dieu qui est là, ou envers Dieu lui-même, l'esprit mauvais ne partira pas. Peu importe combien le prédicateur a la foi, combien il est loin, mais si vous avez un esprit irrespectueux, si vous manquez du respect, cela ne partira pas. Il vous faut d'abord avoir de la révérence. Amen. Dans la prédication, les influences. Paragraphe 88, Frère Branham dit, faites attention à ce que vous dites, frère. Sœur, faites attention à ce que vous dites, pécheurs. Il n'y a pas de pardon pour cela. Jésus a dit, dire un mot contre cela ne sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Il dit, remarquez ce qu'il venait de faire. Lui, Jésus, le discernement.
leur a révélé les pensées de leur cœur. Ils ont dit, il est Belzéboul. Il est Belzéboul. Ils ont taxé l'esprit de Dieu d'un esprit impur, d'un démon qui faisait l'œuvre de Dieu. Et il a dit, moi je vous pardonne. À ce moment-là, l'expiation n'avait pas été faite. L'expiation. Jésus n'était pas mort. Mais a-t-il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, parler contre cela ne sera jamais pardonné. Quand le Saint-Esprit sera venu accomplir la même œuvre qu'il accomplissait alors, cela ne sera jamais pardonné. Des gens irrévérencieux. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? Nous, cette nation qui a rejeté Dieu, sinon au jugement. Même quand Jésus marchait sur la terre, et s'il y avait une personne qui était irrévérencielle, peu importe combien d'onctions étaient sur Jésus, cela ne pouvait pas agir. Remarquez que quand Jésus était sur la terre, beaucoup de gens l'ont touché. Même le soldat romain l'a touché. Il a même fait porter une couronne d'épines. Mais cela n'a pas fait sortir la vertu qui était en Jésus. Mais quand la femme a la perte de sang, s'est approché avec respect, avec révérence, avec la foi qu'elle avait, elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le bord de son vêtement, certainement je serai guéri. À cause du respect qu'elle avait, Dieu l'a guéri. Mais même les soldats romains l'avaient touché. Rien ne s'est passé en ce moment-là. Vous devez avoir du respect aux choses de Dieu. Nous aujourd'hui nous avons la chance. Nous devons nous estimer chanceux. Parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Et il nous a enseigné toutes choses. Comment s'approcher de Dieu? Et comment voir quelque chose de la part de Dieu? Si on n'a pas du respect envers Dieu, envers les choses de Dieu, tu ne recevras rien. Dieu peut descendre ici avec puissance, faire de grandes choses. Mais si toi tu n'as pas de respect, les uns peuvent bénéficier de cela, mais toi tu ne bénéficieras pas. Dieu demande la révérence. Et souvenez-vous, ces esprits mauvais qu'on chasse à l'église, ça va d'une personne à une autre. Ça peut quitter X. Si Z n'a pas de révérence, cet esprit mauvais peut entrer en lui parce qu'il a manqué de la révérence. Beaucoup de gens viennent à l'église pour être guéris, délivrés. Mais ce qui est étonnant, ces mêmes personnes qui viennent à l'église pour recevoir la délivrance, mais quand ils rentrent chez eux, ils rentrent encore avec plein de démons parce qu'ils manquent de la révérence. Frère Branham nous dit,
Quand vous venez à l'église pour voir les erreurs, attendez-vous à voir les erreurs. Le diable va se préparer pour vous montrer plein d'erreurs. Mais si vous venez à l'église pour voir Dieu, vous verrez aussi Dieu certainement. Dans la prédication, l'aveugle Bartimée, Frère Branham dit au paragraphe 35, il dit dans la ligne de prière, vous les saints, nous devons être vraiment respectueux. Voyez-vous, nous nous approchons de Dieu. Combien comprennent cela? Dieu est dans son temple, dans son saint temple. Que tout le monde garde silence. Voyez, nous devons venir avec respect. Et certaines choses parlent pour la semaine prochaine. J'ai certaines des choses pour la semaine prochaine. Le Seigneur voulant, nous aimerions essayer d'enseigner là-dessus. La raison pour laquelle l'esprit ne perd pas dans l'église, tel qu'il devait le faire parmi ces gens, c'est parce que en grande partie, à cause du manque de respect, pourquoi l'esprit ne perd pas dans l'église? Parmi les gens, en grande partie à cause du manque de respect. Les gens ne respectent pas cela. Vous devez respecter tout ce que Dieu envoie. Tout ce que Dieu fait, nous devons le respecter. Les gens ne respectent pas cela. Vous devez respecter tout ce que Dieu envoie. Voyez-vous, peu importe de quoi il s'agit, vous devez respecter cela pour en bénéficier. Pour bénéficier quelque chose, il faut respecter ce que Dieu envoie. Respectez tout ce que Dieu fait. Et si vous ne le respectez pas, vous n'allez pas bénéficier de cela. Disons que tu venais de critiquer Frère Branham. Tu viens à l'église pour recevoir une quelconque bénédiction. Pensez-vous que vous allez la voir alors que tu venais de le critiquer? Tu ne l'auras pas. Alors que beaucoup de gens seront bénéficiaires de la chose, mais vous ne l'aurez pas. Parce que vous venez de critiquer l'homme de Dieu. Vous ne l'aurez pas. Il faut respecter. Vous savez, beaucoup de gens parlent pour le plaisir de parler, mais ils ne savent pas que servir Dieu, tel que nous le faisons ici, c'est le travail le plus difficile. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de donneurs de leçons. Non, il fallait que ça soit comme ça. Il fallait que ça soit comme ça. Si toi on te laissé venir ici, certainement tu ne sauras pas faire la chose. Servir Dieu, c'est difficile. Comme je l'ai toujours dit, c'est comme signer déjà ton arrêt de mort. Tu seras livré aux critiques. Tu seras livré même aux démons.
Quand quelqu'un se tient devant vous, essayant de faire de son mieux pour essayer de vous apporter la parole de Dieu, vous devez respecter cela. Frère Branham disait, je préférerais quelqu'un qui essaye de faire quelque chose que quelqu'un qui reste au coin en train de critiquer. Le respect. Frère Branham dit, considérez Marthe. Lorsqu'elle est sortie à la rencontre du Seigneur, après la mort de son frère, alors que quand son frère était malade, ils l'ont appelé venir pour qu'il vienne prier pour leur frère. Jésus n'est même pas venu. Il est parti encore plus loin. Ils l'ont encore appelé. Il n'est même pas venu jusqu'à ce que leur frère meure. Frère Branham dit, quand Marthe est allée à la rencontre du Seigneur, après la mort de son frère, elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle le respectait toujours. Amen. Quoique il n'était pas venu, il ne pouvait pas être d'accord peut-être avec lui, mais elle le respectait toujours dans son cœur. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? À un moment donné, on peut respecter un homme de Dieu parce qu'il n'a pas fait des choses comme toi tu voulais. Les serviteurs de Dieu ne sont pas appelés de faire des choses comme toi tu veux. Non, monsieur, il doit être conduit par Dieu. Et parfois Dieu fera des choses, toi tu feras l'homme, alors que ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit de Dieu dans l'homme. Marthe, malgré que Jésus n'était pas venu, quand ils l'ont appelé pour venir prier pour leur frère, quand il est venu, Frère Branham dit, elle les respectait toujours. Même si il avait refusé de venir vers elle, mais elle a dit, même maintenant même, si tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Voyez, la voilà. Elle n'avait pas perdu sa foi en lui. Elle le respectait. Laissez-moi vous dire soleil couchant. Même si un serviteur de Dieu, il est un autre serviteur de Dieu, qu'il soit même un prêtre catholique, même les églises dénominationnelles, même si vous ne croyez pas la même chose avec eux, nous sommes appelés à les respecter. Nous sommes appelés à nous respecter les uns les autres. N'allez pas dénigrer les autres serviteurs de Dieu parce que ils ne sont pas de votre croyance. Non, monsieur, respectez-les. Frère Branham nous a d'ailleurs dit de respecter même un fou dans la rue. Respectez même les prêtres catholiques. Ils sont des serviteurs de Dieu. Dieu demande le respect. Si vous voulez avoir quelque chose de la part de Dieu, vous devez respecter Dieu. Et vous devez le respecter. Il ne peut pas simplement agir quand les gens sont irrespectueux.
Quand les gens sont irrespectueux, Dieu ne peut pas agir. Ce que je vous dis, c'est frère Branham. C'est vrai, nous aimons de grandes choses. Nous aimons les choses qui nous font sauter. Mais frère Branham nous a enseigné, ce sont de petites choses qui tiennent des grandes choses dans le royaume de Dieu. Quand vous enlevez tous les vis et boulons dans un véhicule, essayez d'aller, non? Ça va rester là. C'est-à-dire les petites choses que nous négligeons, c'est ce qui nous fait manquer beaucoup de choses. Nous devons respecter Dieu. Nous devons respecter tout ce que Dieu fait. Moi, le frère Meshach, je ne vous dirai jamais de manquer du respect envers qui que ce soit, même s'il ne voit pas les choses comme moi. Oh, que Dieu me garde de le faire. Je ne vous dirai jamais, même si quelqu'un m'a fait du mal, moi, de vous dire au fou de ne pas respecter cette personne-là. Non, monsieur, respectez tout le monde. Ce qu'il a fait du mal, entre lui et Dieu, même s'il refuse de le reconnaître. Et j'ai toujours cru que si quelqu'un fait quelque chose du mal et il refuse de le reconnaître, si c'est un enfant de Dieu, laissez le temps au temps. Dieu le ramènera au droit chemin. Beaucoup de choses sur cette terre qui se passent. Parfois on ne comprend pas. Mais pourquoi Dieu laisse ça? Laissez le temps au temps. Dieu ne court pas. Dieu n'est pas pressé. Dieu fait des choses lentement mais sûrement. Un jour tu comprendras pourquoi Dieu a fait ça. Donc nous devons avoir du respect. Dans la prédication, la seule vraie église vivante, paragraphe 58, frère Branham dit, il commente ce verset que nous avons lu là-bas en haut. Il dit ces gens avaient vu Paul chasser les démons et ils avaient vu Jésus. Alors ils ont dit à ces démons qui étaient dans l'homme, nous te donnons l'ordre par Jésus que Paul prêche, sort. Les démons ont répondu, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes vous? Et les démons se sont rendus maîtres de ces gens, les a dépouillés de leurs vêtements et ils s'enfuirent dans la rue. Ni est-ce vrai? Eh bien, ces démons sont toujours des démons ce soir. On les appelle épilepsie, cancer, cataracte. Ce sont des démons. Quand ils sortent, ils vont chez d'autres personnes. Ils vont chez d'autres personnes. À des faits beaucoup à travers la nation ce soir. Beaucoup de gens à travers la nation ce soir se trouvent dans l'affliction à cause de cela. Qu'on les sache donc que je ne suis pas responsable pour les critiqueurs. Je ne le suis pas. Je le suis seulement pour les croyants. Ça s'approchera pas de quiconque croit. C'est-à-dire les démons ne s'approchera pas de quiconque croit que ce que je dis est la vérité. Mais si tu es un critiqueur, en ce moment-là, les démons s'approcheront
vous sortirez encore ici rempli de démons. Et surtout, si vous ne croyez pas, nous vivons dans une époque glorieuse. Dans l'époque où Dieu a dit à un homme, amène les gens à te croire. Pas seulement à croire à lui, au Dieu le Père, ou le Dieu le Fils, ou au Saint-Esprit, mais de croire à un mortel. Et c'est ça même la plus grande difficulté que Dieu a. C'est que d'amener un mortel, de croire à un autre mortel. Quand vous venez pour compris pour vous, et que vous ne croyez pas à l'homme de Dieu qui est là, alors ne venez pas, que le démon ne partira pas. Parce que Dieu a dit, si vous amenez les gens à se croire, il faut croire à l'homme qui est là. Il faut me croire quand je vous prêche la parole. Si vous ne croyez pas, peu importe que tu entres, peu importe combien Dieu peut déverser ses bénédictions sur moi pour vous, si vous ne me croyez pas, rien n'arrivera. Au contraire, un païen peut venir en ayant la foi dans son cœur. Dieu peut lui donner ce dont il a besoin. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui sont guéris, ce sont des païens. Ils viennent avec révérence. Ils viennent avec la foi. Et Dieu les guérit. Plus que les chrétiens qui sont assis, on peut voir quelqu'un assis là, en écoutant la parole, pensant qu'il croit, alors qu'il ne croit même pas. Vous me direz, comment ça, frère Meshach? Frère Branham nous a dit que dans chaque église, il y a toujours trois sortes de croyants. Même dans l'église de Jésus, il y avait toujours ces trois sortes de croyants. Avez-vous remarqué? Si Jésus devait faire un miracle, quand il est entré dans la maison de Jairus, il a laissé tout le monde. Il n'a pris que trois personnes. Et il a fait sortir tout le monde. Parce que ces trois-là, ils croyaient. Mais il n'y avait pas que trois disciples. Il en avait plus de 12. Il en avait 12. Mais il ne prenait que trois. Il ne prenait que trois. Parce que ces trois-là, ils représentaient la foi, l'espérance et l'amour. On peut être assis là dans le banc, assis là, mais il y a trois sortes de croyants. D'autres viennent, ils croient réellement, mais d'autres viennent, ils croient simplement un peu. Ils sont comme Thomas. Thomas, lui, il a marché avec Jésus. Il a vu des grands miracles. Mais quand on lui a dit que Christ est ressuscité, il a dit, si moi je ne prends pas mon doigt, je ne le mets pas à son côté, là où on l'avait percé, je ne croirais pas. Et Jésus est apparu. Quand il est apparu, il dit, Thomas, avance ton doigt ici. À ce moment-là, il est tombé en disant, mon Seigneur est aussi mon Dieu. Mais Jésus a dit, et ceux-là qui n'ont pas vu, mais qui ont seulement entendu, mais ils ont crié. Oh mes bien-aimés, que votre foi soit élevée. Surtout que nous parlons des miracles que Dieu a fait dans cet âge.
Croyez cela. Parce que quand vous croyez, c'est alors, Dieu voyant votre foi, il peut vous donner ce dont vous avez besoin. Amen. Amen. Donc il faut du respect. Dans la prédication, l'influence, les influences. Paragraphe 115, frère Bonhomme dit: je me souviens qu'un soir, un ministre avait amené 28 membres de son assemblée. Ils étaient assis là. C'était à Johannesboro. Il dit, avant, on avait un petit garçon épileptique. Il souffrait de l'épilepsie. Et c'était un démon. Et les médecins ne savaient pas ce que c'est. Et les médecins ne savaient pas ce que c'est. Et on avait un épingle pour habit. Il piquait des crises. Il piquait des crises à la bouche. À tout moment, il piquait des crises. On a amené les petits garçons. Il a piqué l'une de ces crises juste là sur l'estrade. Et il y avait peu d'excitation. Il a piqué une crise. Alors pendant que nous nous apprêtions à prier pour le petit garçon, j'ai dit que tout le monde incline la tête avec révérence. Et j'ai prié pour lui. Et l'esprit ne voulait pas quitter le jeune homme, jeune garçon. Alors j'ai regardé tout autour. J'ai vu un petit groupe de gens assis quelque part. Et j'ai dit, voudrez-vous incliner la tête? J'ai dit, voudrez-vous obéir? J'ai dit, c'était la commission. Si tu amènes les gens à te croire, oui, si tu es sincère pendant que tu pries, j'ai dit, voudrez-vous incliner la tête? Cet homme s'est simplement moqué de moi. Et alors, je me suis retourné. Mais cela ne voulait pas quitter ce petit garçon. Alors, il y avait des centaines de gens. Il y avait 2800 personnes. Et alors, je dis, je ne voudrais pas faire cela, monsieur. C'était un membre d'une église dénominationnelle qui se moquait bien de la guérison divine. Bien souvent, ce sont les membres de l'église qui se moquent des choses de Dieu. Avez-vous remarqué déjà, quand vous vous approchez d'un païen, s'il sait que tu es un chrétien ou chrétienne, même s'il fumait, dès que vous vous approchez, il va essayer de cacher sa cigarette. Les païens même ont parfois du respect. Mais ce sont les membres d'église qui se moqueront de vous parce qu'ils ont été mal enseignés. Mais que Dieu soit loué pour nous. Dieu nous a envoyé un prophète et il nous a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Aujourd'hui, si quelque chose de mal vous arrive, ce n'est pas la faute de frère Branham. Ce n'est pas aussi la faute de Dieu non plus. C'est votre propre faute. Parce que Dieu nous a enseigné toutes choses. Le respect, la révérence. C'est très important. C'était une église dénominationnelle qui se moquait bien de la guérison divine, qui ne croit pas qu'elle existe. Je me suis alors retourné. Ce pauvre petit garçon, sa gorge était ressortie à
cause de cette crise qu'elle faisait. Sa mère essayait de crier. Pousser des cris comme cela. Et le petit garçon essayait de l'avaler. Et faire des histoires. J'ai dit, Père Céleste, ne laisse pas ce petit garçon innocent à souffrir à cause de ce groupe de coupables. Vous voyez, j'ai dit, c'est ta parole. C'était sincère. Je les ai apportés. Et beaucoup d'épileptiques ont été guéris ici à la Réunion. J'ai dit, ne laisse pas ces garçons être obligés de souffrir. La mère et le père l'ont amené ici. Je pleure la miséricorde. Alors je me suis retourné. J'ai dit, au nom du Seigneur Jésus, et par la foi, et par la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant, ce démon ne peut pas retenir ce petit garçon. Tu es libre. Si le désobéissant veulent désobéir, alors tu es libre d'aller vers eux. Mais sors de ce petit garçon. Et j'ai vu 28 personnes avec leur pasteur être frappés par l'épilepsie. Tournoyant. Par terre comme cela. À ce que je sache, ils en ont encore cela. Eh bien, vous voyez, vous ne devez pas être irrévérencieux. Vous devez vous humilier vous-même. Combien parmi vous ont été dans des réunions et ont vu des choses semblables arriver dans mes réunions? C'est exact. C'est-à-dire, quand nous vous disons prions, fermons nos yeux. Fermez vos yeux. Parce que nous ne faisons pas de théâtre ici. Quand on ferme les yeux, c'est par humilité. Pour être concentré. Si les anges, les chérubins, qui sont devant Dieu, ils ont 6 ailes. Dedans ils se couvrent la face pour ne pas voir Dieu. Combien plus forte raison nous, quand nous prions, nous vous disons fermons les yeux, fermez les yeux. Ne restez pas là à regarder. Non, tu seras distrait toi-même. Et tu ne prierais pas bien. Oh, merci Seigneur. Et j'aime quand je prie, je dois fermer mes yeux. Et je me vois devant le Dieu Tout-Puissant. J'imagine même que je suis devant son trône. Ce n'est pas en regardant là-bas. Qu'est-ce qu'on fait là-bas sur la chair? Qu'est-ce que telle sœur fait là-bas? Est-ce que telle sœur là-bas croit la chose? Ou tel frère là-bas, est-ce qu'il a dit Amen? Non, monsieur. La relation, comme je l'ai toujours dit, avec Dieu, ce n'est pas avec les hommes, non. C'est avec Dieu, toi avec Dieu. Ce n'est même pas le pasteur doit s'interposer. Non, monsieur. Peu importe combien le pasteur vous a prêché la parole, il n'était qu'un pont pour vous amener à ce Dieu-là. C'est pourquoi nous disons il n'y a pas de médiateur entre nous et Dieu. Non, monsieur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi-même. Il y a Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous amène à Dieu. Il est le seul médiateur. Il n'y a pas un autre homme. Oh mes bien-aimés, ayez une relation avec Jésus. Oh frère, c'est cette relation-là qui va
tenir. Amen. C'est cette révélation qui va même te garder à l'ère de l'épreuve. Quand les choses deviendront difficiles, c'est cette relation que tu as avec lui qui va te secourir. Oh, merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Donc nous devons avoir du respect, même aux choses de Dieu. Respectons cela. Respectons les frères. Respectons les sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Dans la prédication des enfants dans le désert, au paragraphe 65, il dit: tenez, la semaine passée, nous avons eu certaines choses qui sont arrivées dans notre réunion. Et durant toute cette merveilleuse réunion, il y avait deux huissiers qui se tenaient juste à côté. Quand une crise d'épilepsie avait été chassée, et les deux huissiers sont tombés chacun de son côté. L'un est tombé face en avant, et l'autre est tombé face en arrière comme ceci. Quelques heures plus tard, ils ont cherché à faire entrer une femme, et ils n'ont pas pu. C'était une belle femme, une femme d'affaires de la ville. Elle avait un magasin. Elle vendait des habits pour femmes et tout. Une très belle femme. Environ 2 jours plus tard, on l'avait amenée devant l'hôtel. Devant l'hôtel, l'hôtel de Frère Branham, là où le Frère Branham était. Elle était en train de baver comme un chien qui a perdu la tête. Vous voyez, il ne pouvait pas. C'était des puissances de l'enfer qui avait été chassé d'une réunion quelque part. Et les démons qui font d'une personne à une autre. Écoutez, n'oubliez pas, il s'agit de chasser Satan. Avec ma Bible sur mon cœur, mes amis, il s'agit de chasser des puissances qui lient ces gens. Et quand cette puissance est chassée, ces démons ira quelque part. Il peut en trouver. Vous vous rappelez quand Jésus avait chassé les gens, les démons, ils ont dit: accorde-nous d'aller ici dans ce troupeau de poussons. Est-ce vrai? Il leur a permis d'y aller. Et ils allèrent là, et ces cochons par milliers courir à la rivière et s'y noyer. Est-ce vrai? Et maintenant, souvenez-vous, mes précieux amis, c'est de tout mon cœur. Considérez ceci comme un avertissement. Si vous avez une pensée sceptique, s'il vous plaît, ne restez pas dans la salle maintenant. Si vous avez des pensées sceptiques, sortez de la salle maintenant. En effet, il y aura probablement de fous, des aveugles, de sourds. Tout va être amené ici maintenant. Vous devez vous tenir parfaitement calme. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas garder la tête inclinée, alors ne restez pas ici. Eh bien, nous essayons de souffler. Nous essayerons de souffler chaque 15 minutes.
15 minutes. Si le Seigneur accomplit un miracle, évidemment, eh bien, je ne dis pas qu'il y aura qu'un seul. Il peut y en avoir qu'un seul. Je ne peux ne pas avoir ces celles-là. Je ne peux le dire. Permettez-moi de bien me faire comprendre. Permettez-moi de me faire bien comprendre. De part et d'autre, vérifiez, revérifiez. C'est là afin que vous en soyez sûrs. Rappelez-vous, j'ai dit que ceci est un temps de guérison. Et tout le monde m'en rend témoignage. Si c'est le cas, dites Amen. L'assemblée dit Amen. L'ange ne m'a jamais dit d'accomplir un seul miracle. L'ange ne m'a jamais dit d'accomplir un seul miracle. Tout celui qui entend cela dit Amen. Il m'a dit que si je priais pour les gens, ils seraient guéris. Si je peux les amener à me croire. Vous avez entendu? Si vous avez entendu, dites Amen. Mais c'est par la foi à l'invisible qui est ici cet après-midi. Moi je dirais qui est ici ce soir. Il m'a été accordé par le Dieu Tout-Puissant d'ouvrir les yeux totalement des aveugles, de déboucher les oreilles des sourds qui étaient sourds muets, de sorte qu'ils parlent et entendent. Et il m'avait dit, si tu amènes les gens à te croire, et frère Branham ne guérissait pas les malades. Il ne connaissait même pas comment ils étaient guéris. Mais celui qui guérissait les malades, c'était l'ange. C'est l'ange qui guérissait les malades. Il n'y a aucun prédicateur sur cette terre, aussi puissant qu'il soit, même qu'il soit grand comment, ne peut vous guérir. La guérison, c'est un acte qui a été acquis à la croix. C'est pourquoi frère Branham dit, si Jésus venait ici ce soir avec des marques de clous dans ses mains, et toi tu venais vers lui et que tu lui disais, Jésus guéris-moi, il dira, je ne peux pas. Pourquoi? Il dira, je l'ai déjà fait il y a longtemps, il y a 2000 ans passés. Ce qu'il faut, c'est simplement la foi. Et toi tu dois appliquer l'œuvre qu'il avait fait à la croix. C'est ce qui te guérira. Et on va plus loin. Il dit la guérison divine se trouve en vous. Amen. Il dit même la résurrection se trouve en vous. Il dit même l'enlèvement se trouve en vous. Il dit nous possédons toutes choses. Tel que tu es là ce soir, tu possèdes toutes choses. Tu possèdes la joie, tu possèdes la paix, tu possèdes le bonheur, tu possèdes la résurrection, tu possèdes le pardon des péchés, tu possèdes toutes les richesses du monde. Amen. Nous possédons toutes choses. Même la mort, nous la possédons. Amen. Nous pouvons dominer cela. Mais nous n'avons plus peur de la mort. Parce que Christ est là vaincu à la croix. Et nous possédons la résurrection. Ce n'est pas la façon dont nous mourons qui nous importe.
Ce n'est pas la façon dont nous allons mourir qui nous dérange. Ça, non. On peut nous écraser. Il n'y a pas de problème. On peut me manger par des lions. Et les lions déjettent les déchets, je ne sais moi où. Ce n'est pas un problème. Je peux mourir même par un accident. Cela n'est pas un problème. Je peux mourir par une maladie. Cela n'est pas un problème. Ce qui nous importe, c'est la façon dont nous sortirons. Et laissez-moi vous dire ce soir, vous avez l'assurance. Quelle sorte d'assurance? C'est l'assurance vie. Jésus est mien. Amen. Ce n'est pas l'assurance des pompes funèbres, non. Amen. Ah, tu n'as pas compris ça. Amen. Que Dieu soit loué. Une fois quelqu'un est venu vendre les assurances chez Frère Branham. Ces assurances-là, c'est que quand tu l'achètes, tu t'abonnes. Et le jour où tu vas mourir, c'est cette assurance-là, c'est cette compagnie d'assurance qui va prendre en charge comment on va t'enterrer. Alors il vient pour vendre l'assurance à Frère Branham. Frère Branham lui dit, j'ai déjà l'assurance. Il dit, oui, j'avais oublié. Que ton frère aussi, il travaille dans une société d'assurance. Il dit, quelle sorte d'assurance? Il dit, assurance vie. Jésus est mien. Il a regardé un peu bizarrement. Il dit, non, il ne s'agit pas de cette assurance. Et ça, assurance ouanate. Ils disent non, il s'agit de cette assurance ici. Le jour où tu vas mourir, comme ça, on va aller t'enterrer bonnement. Il lui dit, ne me soucie pas. Comment on va m'enterrer? C'est donc que je me soucie. Comment je sortirai? Si Christ est à moi, certainement, je sortirai de la tombe. Amen. Peu importe comment on m'avait brûlé, cela ne me dérange pas. Le Créateur, il connaîtra là où se trouvera la partie de mon corps. Il m'appellera, je sortirai. C'est ça l'assurance. Oh, Jésus est mien. Et pourquoi nous n'avons pas peur de la mort? On peut se tenir là. On peut dire à la mort, le mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Parce que Dieu t'a englouti. Les gens ne comprennent pas. Quand une abeille pique quelqu'un, il laisse son aiguillon. Et la mort, quand il a piqué Jésus, il a laissé son aiguillon. Et il ne peut plus piquer. Il est sans force. Les véritables croyants, les véritables chrétiens, il a l'assurance que si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous en avons un qui nous attend. Dès qu'une bombe tombe ici, dans 5 minutes, les chrétiens qui sont ici, je ne dis pas tout le monde, non. Les chrétiens qui sont ici, dans 5 minutes, ils vont se retrouver dans une autre dimension, en train de se serrer les mains. Nous ne serons pas des nuages là-bas. Non, monsieur, nous allons nous serrer la main. Nous allons nous embrasser. Il y a un corps qui nous attend. Quand Jésus disait, dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ce n'est pas des maisons comme ça. C'est le corps dans lequel moi et toi nous entrons.
pembeni na ye. Amen. Amen. C'est à côté de toi. Eza kaka pembeni na yo Dès wana. que tu meurs, Soki okufi, tu ne meurs pas. okufa te. Dès que tu dors, Soki tu olali, sors de ce corps. obimi na nzoto oyo. Ces maisons de, je ne sais pas, comment on appelle ça? Nayebi te bandako wana. Pestiféré. Bandako wana pestiféré. Ces maisons ici. Ndako oyo. Ce corps de chair ici. Ndako oyo, ndako oyo. Qui retournera un jour à la poussière. Kwa mosuni yako zonga na putu. Dès que je quitterai ici, Wana kaka na kolongwa. j'entrerai dans une autre. Na kokota na ndako Qui mosusu. sera un génot. Oyo kozala Un geno. génot. Moi, mon kelenge. Oyo kozala Un elenge. peuple pas vieil comme moi ici. Mpaka lona ngai te. Avec des cheveux blancs maintenant. Esikola basuki ya pembe. Encore de prêcher, il y a maintenant des cheveux blancs. Apona koteya te ya suki ya pembe Mais kobima. là-bas, il n'y en aura pas. Kasi kuna kozala te. Je serai un jeune homme. Kozala elenge. Ma soeur, tu seras jeune fille. Ndeko nango mwasi kozala À la elenge. splendeur de la jeunesse. Kongelaka Briller comme les étoiles dans le ciel. kongenga lokola minzoto na lola. Ça, c'est notre espérance. Wana ezali elike na biso. Et nous savons que c'est certain. Mpe toyebi ete kosalema. Frère Branham a dit, Elati na ndeko balama si loba. on vous dit que Frère Branham est mort, Soki oyesi bino ndeko balama kufa. ne le croyez pas. Bondima te. Il est mort il y a longtemps. Akufa kala. Amen, amen. Amen. Les chrétiens ne meurent pas. Bakristo bakufaka te. Ils ne font que dormir. Balalaka nde. Ils se reposent. Balalaka bapemaka. Gloire soit rendue à Dieu. Kozongela Ce nzambe. ne sont pas des histoires. Ezali masolo te. C'est pourquoi ne vous accrochez pas au chaud de ce monde. Tala tina bokangana na kama mokili oyo te. Non, monsieur, Tembuta nous mutu. en avons plus que cela. Tozana oyo eleki yango. La résurrection, c'est en toi. Lisekwa ezali kati na yo. La guérison même, c'est en toi. Obuko na nzoto ezali kati na yo. L'enlèvement, c'est en toi. Netwa ezali kati na yo. Même Dieu, nous le possédons. Ata nzambe tozali na ye. Même Dieu, il est en nous. Ata nzambe azali kati Nous na biso. possédons toutes choses. Tozali na nyonso. Écoutez-moi, Église. Yoka ngo losambo. Tout ce que Dieu est Oyo nyonso nzambe azali. et tout ce que Dieu a, Pe oyo nyonso nzambe asala nango. toi tu l'as. Yo po osala nango. Tu le possèdes. Yo po ozali na Tu dois yango. être une femme, un homme heureux. Ozali mwasi mpe mobali esengo. Tu dois être heureux. Esengeli ozala na Même si esengo. tu n'as pas l'argent, soyez heureux. Ata so ozala mbongo te ezala na Parce que esengo. tu possèdes quelque chose Ete ozali na eloko que moko le monde n'a pas. oyo mokili eza nango te. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ezongela nzambe. Amen, amen. 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 Merci Seigneur. Matondi nkolo. Oh, le fait seulement de penser à ça. Kaka kukanisa yango. Zwana yoba or. Prends l'or. Zwana yoba mbongo. Tu peux prendre l'argent. Mais laissez-moi seulement ça. Tikelanga yango nde. Ah, mes frères. Eh bandeko. Ce jour-là, ça sera une très grande rencontre. Mokolone ezala bokuta ni moko monene. Laissez-moi un peu imaginer Tika cela. na panza bana na tinda na yango. Quand nous entrerons, Tangu tokota. l'un de ces 4 matins, Mokolo wana. nous quitterons la terre. Mokolo moko tokotika mokili. Remarquez une chose. Kota eloko moko. Si je jette quelque chose comme ça, Soki na poki eloko moko. ça doit toujours tomber. Esengeli ekweya. Parce qu'il y a une loi de la pesanteur. Ele mobeko moko ebendaka biloko na se. Alléluia. Mais de ce jour, Kasi mokolo nous wana. allons défier cette loi de pesanteur. Tokobenda ndenge na mobeko wana ebendaka biloko na se. Nous quitterons ce monde. Tokotika mokili Nous oyo. allons nous envoler Tokopimbwa. comme des aigles dans les cieux. Lokola bamfana na likolo. Et quelle retrouvaille ça sera? Okutani nini yango Quand tu ekosala. regarderas à côté Tala pembeni. le frère Barouti. Oh, Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu le regarderas. Peut-être otala ye. Oh, précieux pasteur. Oh, motangeli nanga motuya. Dieu te bénisse. Napapambola Nous yo. allons nous embrasser. Koyambana. Je regarderai à côté. Otala pembeni. Voilà le the best. Tala the best. Le pasteur du Yoka. Pasteur Dioka. Oh, pasteur du Yoka. Oh, pasteur Toi Dioka. aussi tu es ici. Yo pozali. Gloire à Dieu. Kembo na Oh, nzambe. mes bien-aimés. Balingami. De voir tous ces grands hommes. Omona bato minene wana sa Quelle nzambe. joie ça sera. Esengo nini yango Ça ne kosala. sera pas comparable si tu avais 1 million de dollars. Non. Ekokani te na tango zana 1 million de Tu dollars. peux avoir 1 million de dollars. Oyo kozana 1 million de Ou dollars. 100 000 dollars. Fait 100 000 Ça ne dollars. sera pas comparable à cette chose-là. Okoki kokokanisa ngo na eloko wana te. Non, monsieur. Tembuta muntu. Et quand nous arriverons là-bas, Peut-être tokoma kuna. les riz pavés d'or.
banzela batiango basalingo na wolo. L'or pire, je vous dis. Wolo oya solo C'est pas l'or de Kibali ici. Wolo oya kibali te. L'or pire. Wolo oya solo. Et l'arbre de vie sera là. Nzete bo moye kozala Et wana. l'agneau lui-même sera la lumière. Mwana pate moko kozala Ce n'est pas la pole. lumière ici. Sali pole oyo te. Oh mes bien-aimés, Oh balingami. nous vivrons éternellement. Tokobika seko na seko. Éternellement. Seko na Oh seko. mes bien-aimés, Oh balingami. je ne suis pas une créature du temps. Nazali mokeli oyo ngonga te. Ya J'ai tango vécu te. avant que ce monde soit créé. Nabika ya mokili esalema. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Kebozongela nzambe. Amen. Amen. Je viens de Dieu Na ute pa et nzambe. je retourne à Dieu. Nali kozonga pa nzambe. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes des hommes et des femmes mystiques. Tala tina tozali mibali pe pasi ya bikamwa. Nous croyons des choses compliquées. Tozali kondima makambo moko compliqué. Nous soutenons des choses compliquées. Tozali kopesa simisi makambo ya pasi. Quand le monde regarde, ils disent ah non, Kama mokili ko te c'est ba. du non-sens. Te zangi nzela. Mais nous les soutenons. Kasi biso kopesa ngo Parce que nous simisi. savons que ça existe. Peut-être te te salaka. L'agneau lui-même sera la lumière. Mwana na pati moko ozala pole. Amen. Amen. Et je m'imagine Nali kopanza ce lisusu. jour-là, Mokolo yango. quand je vais commencer à marcher. Donc na bana kotambola. Ah bon? Ça, Ah, ezande boye. tout ça, c'est pour moi. Oh nous apona nga. Et les anges seront là. Banche bakozala wana. Oui, tout ça c'est pour vous, chef. Alors oh mokonzi oh nous apona yo. C'est pour vous. Eza pona yo. Ah oui. Oui. Et ça aussi. C'est pour vous. Yo, eza pona yo. Parce que je suis le fils du roi. Poete nazali mwana mokonzi. Amen. Le Amen. fils du roi. Mwana mobali ya mokonzi. Et quand nous arriverons là-bas, Betango tokoma wana. et l'un des anges viendra. Moko na banche bakoya. Il m'amènera Akomemela ngai une robe nzambala moko. et une couronne. Pe na motole moko. Il dit voilà ce que tu as gagné. Awitala oyo longi. Je dirais, Na koloba. c'est ce que moi j'ai gagné. Yango ndenga na zuluka Vous litomba. me parlez d'une robe Bozo yebisanga likambo et nzambala. d'une couronne. Pe motole. Non, je n'en veux pas. Te nazana Mais pozo singa na qu'est-ce que tu ngote. veux alors? Siko olingi nini? Laissez-moi seulement Tika ngai kaka les contempler. na sepela kotala ye. Mon ami du calvaire. Moninga na ngai Quand kulusu. je verrai Tango na mon komona. ami du Mon calvaire, je tomberai à ses pieds. Akokwea na makolo na ye. Les louons, les Kokumisaka ye. glorifions. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, Alingami. ça sera merveilleux. Kozala kitoko. Manquez tout ce qu'il y a dans ce monde. Bosanga nyusi na mokili oyo. Mais ne manquez pas ce moment-là. Kasi bosanga ngonga wana te. Ne le manquez surtout pas. Bosanga ngo Et te. à ce moment-là, Pe na ngonga wana. je verrai Moïse. Nakomona Mose. Amen. J'aimerais Moïse. Nakomona Mose. Je vais le serrer la main. Nakopesa ye mbote. Ah Moïse, Ah Mose. comment est-ce que tu as fait Ndenge ni osalaka. d'amener ces peuples-là Komema libota oyo. rebelles? Batomboki. Ils ne croyaient même pas encore. Bazali kondimela okutu Mais tu te. les as aimés. Kasi olingaki bango. Et nous resterons là Pe tokotikala wana. avec lui Na ye. 1 million d'années 1 million d'années. et en train de parler. Wana tozosola Et kaka. là-bas, le temps n'existe pas. Kuna ngonga eza te. Et après, je vais les quitter. Soki natiki ye. J'irai voir Josué. Nakona okuta siko na Yoshua. Josué, comment tu vis? Yoshua ndenge nini ozali? Comment tu vas? Ah ndenge nini? Tout va bien? Nyuso otambola Ah, malamu. je vais bien. Ah naza Ah, malamu. comment tu étais un grand général? Ah ozalaka mokonzi ya mapinga Ah, monene. quelle foi tu avais? Kundima ni ozalaka Oh, nango. ouais, Caleb est où? Kaleba sawa. Oh non, il habite juste de quelque part là. Kaleba afandaka kaka na sima wana. Je vais aller voir Caleb. Ah na okende okuta na Arrivé Kaleb. là-bas, Caleb. Kana komi kuna Kaleb. Comment tu vas? Ndenge nini? Ah, réellement, tu étais vraiment court, hein? Ah ozalaki apena mokuse. Comme le frère Branham le dit, hein? Ndenge ndeko bana malobi yango hein. Quel